À 9h, j'écris juste une phrase sur une vieille vidéo que j'avais filmée depuis, depuis très longtemps, depuis 2-3 Ah. mois. Je fais juste le geste, je mets un POV et 1 million de vues. Je me dis, attends. Quoi? Attends. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Parce que dans le batching de content, par exemple, moi, je trouve que ce qui est très difficile pour les gens, c'est ils vont dire, j'ai pas assez d'idées. Ok. Par exemple, je sais pas comment toi, tu abordes cette étape d'abord du batching de content. Après, on va rentrer sur les autres aspects, le hook, D'accord, etc. Mais ok. comment tu t'es au début motivé ou qu'est-ce que tu t'es donné comme outil pour, tu peux te dire à tes comme tips aux gens pour faire du batching? Qu'est-ce que tu dis? Alors, déjà, pour trouver les idées, les gens se compliquent trop la vie. Quand je dis se compliquent trop la vie, c'est vrai qu'il faut réfléchir à ces idées de contenu, mais on peut créer du contenu. La création de contenu, c'est, je ne vais pas dire easy, les gens vont attaquer. Mais je veux dire que on passe nos journées à scroller sur nos téléphones. Il y a tout le temps des idées de contenu. Enfin, limite, quand tu regardes une vidéo, essaie d'en tirer de comment est-ce que ça peut coller à moi, ce que je fais. C'est-à-dire que pendant qu'on scrolle, on peut trouver des idées de contenu, au fait, déjà en scrollant, en regardant un peu la concurrence, en faisant un peu du benchmark, voir ce qui marche dans mon domaine. Il ne faut pas chercher à tout réinventer non plus. Il faut regarder what's going on ailleurs, au fait. Aller regarder ce que les Américains font, aux États-Unis, en France. Et puis, ça permet de trouver les idées. Donc, moi, pour trouver les idées aujourd'hui, il ne faut pas aller s'embêter à aller chercher plus loin, utiliser des mots-clés. Moi, j'utilise par exemple des mots-clés bien stratégiques par rapport au domaine bien spécifique. Et j'utilise tout simplement la barre de recherche, soit d'Instagram, soit de TikTok, etc. Et je regarde. Et quand je regarde un peu... Tu peux donner un exemple aux gens qui écoutent. Qu'est-ce que, par exemple, tu tapes sur TikTok? Alors, je dis n'importe quoi, un coach sportif. Moi, je veux je suis coach sportif, par exemple, et je cherche des idées de contenu. Je tape déjà perte de poids, alimentation saine, et là, tu as énormément de contenu qui te sort. Et toi, en fonction de ce que tu veux faire et ce que tu veux partager, en fonction des piliers que tu auras identifiés, que tu veux partager sur ta page, idéalement tout le temps, tu identifies plus ou moins le type de contenu qui te ressemble. Et surtout, le type ultime, c'est de regarder ce qui marche. Parce que tu ne vas pas chercher à aller regarder ce qui ne marche pas pour venir essayer de refaire plus ou moins. Ça va avoir les mêmes résultats. Je vais jouer l'avocat du diable. Comment les gens savent ce qui marche? Parce que le problème, c'est qu'on est dans un océan de médiocrité sur Internet. C'est-à-dire que tu vas être entouré de plein de contenus, notamment le contenu de tes compétiteurs souvent. Oui. Tu ne sais pas s'il marche. Donc, comment toi, tu dirais que quelqu'un reconnaît? Tu veux dire que si dans la barre de recherche Insta, par exemple, te met en premier les trucs qui marchent le mieux, tu dirais? Les métriques, ça ne trompe pas. Voilà. Tout ce qui est engagement sur une vidéo, ça ne change pas. Ça permet d'identifier... Donc, engagement, c'est pas like, c'est pas nombre de vues, c'est commentaire. C'est tout combiné. C'est-à-dire que si je dis n'importe quoi, tu vois, aujourd'hui, les vidéos qui sont un peu trendy ou autres, par exemple, quand tu tapes un mot-clé et que tu vas dans réel, les vidéos qui font tes 1 million de vues, 12 millions de vues et tout, tu regardes un peu les commentaires, tu regardes un peu comment est-ce que la vidéo a été faite, l'accroche, etc. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui reproduisent la même chose et qui ont plus ou moins ce même résultat-là. Parce que, au fait, les sentiments, c'est l'émotion. Je pense que Tracy l'avait déjà dit. C'est aussi l'émotion. Même regardons un peu comment est-ce qu'on réagit aux vidéos. C'est l'émotion. Oui. C'est soit la peur, soit ça fait par exemple, les transitions qu'on a aujourd'hui, ça crée un effet de waouh, comment est-ce que ça a été fait? Tout de suite, tu veux liker. On partage parce que ça nous a donné c'était relatable. On se retrouve un peu dans la chose, donc tu veux partager à ta meilleure amie. On réagit au fait aux vidéos ou aux choses avec l'émotion. Donc, on peut identifier au fait un contenu qui est bon par rapport à ça, par rapport aux interactions qu'il y a au fait sur cette vidéo-là. Voilà. Mais attention, on ne va pas copier-coller, etc. On essaie de garder un peu ce qu'on veut transmettre et on transforme. Je dis n'importe quoi, il y avait une trend qui passait un temps où c'était un son qui faisait 1 seconde ou 2 secondes là. Un son qui faisait 2 secondes et c'était même pas un son, c'était un bruit. D'accord. Et en gros, les gens ont commencé à utiliser ça comme trend et ça marchait énormément parce que l'une des métriques qui est très intéressante sur Instagram, c'est le watch time, le nombre de fois que les gens ont regardé ta vidéo. Ah, tu as ça comme info sur... C'est ça. Et du coup... Cette trend-là a beaucoup marché parce que pendant que les gens sont en train de lire... Non, mais on voit, ça passe tout le temps dans ton feed et tout. Vous aimez dire, c'est comme ça. Non, parler mais en aux fait, gens. On fait un podcast pour les gens qui ne savent pas. Imagine que tu es en train de scroller et que tu revois le même style de vidéo 2-3 fois.
Ça peut, et si c'est le même son, c'est la même manière dont la structure est faite, c'est une vidéo en quelque sorte trendy, surtout si c'est sur la même musique. Si tu es attentif à, est-ce que ça ressemble à d'autres vidéos que je vois régulièrement? Oui. Tu dois te dire que c'est une vidéo trendy. Et ça, en gros, c'était, par exemple, tu mets un POV, enfin une situation dans laquelle tu penserais pour être. Et après, moi, j'ai vu quelqu'un a fait sur un exemple, franchement, qui n'était même pas dans le même domaine que moi. Ouais. Et moi, je dis, mais il y a une trend actuellement. Le matin, 7h, je me réveille, je vois, je dis, OK. À 9h, j'écris juste une phrase sur une vieille vidéo que j'avais filmée depuis très longtemps, depuis 2-3 mois. Je fais juste le geste, je mets un POV et 1 million de vues. Je me dis, quoi? Attends. Mais je dis, mais attends. Fait 1 million comment de vues une vidéo de 2 secondes, s'il te plaît? 2 secondes que tu avais déjà tourné avant. Oui. C'est juste la copie que tu as changée. L'accroche. J'ai changé l'accroche. Et tu l'as mis sur une trend. C'est tout. Waouh. Et pour dire à quel point, souvent, quand tu identifies plus ou moins et là, c'était pas une idée préparée de ouf, batching et tout, à dire non, j'ai vu, j'ai fait, automatiquement. Souvent, il y a la spontanéité aussi. Les samedis, en général, je me laissais les samedis un peu free pour un peu en freestyle. Mais sinon, le reste du temps, tu veux faire du batching content, tu trouves tes idées de contenu en amont et pour trouver tes idées de contenu, en scrollant, tu enregistres. Tu enregistres tout le temps, c'est pour ça qu'il y a le bouton enregistrer. Tu enregistres, tu peux même te créer des dossiers sur Instagram ou TikTok. Par exemple, tu mets une idée de contenu. À chaque fois que tu scrolles, tu vois des choses qui te plaisent, tu enregistres. Et le jour, tu dois te poser et faire identifier un peu les sujets que tu vas aborder, etc. Tu repars dans ce dossier-là et tu regardes un peu ce que tu avais déjà vu et tu essaies de coller ça plus ou moins au sujet que tu veux aborder, par exemple, ou à ce que tu veux mettre en avant pour ton business et tout. Et là, tu te donnes un temps bien spécifique et tu crées ton contenu. Okay. Voilà. Et une fois que tu as créé ton contenu, il suffit de faire ton montage, préparer tes légendes et tu peux faire de la programmation, programmer en utilisant Business MetaSuite ou carrément directement sur Instagram. Tu as la possibilité de programmer. Et Instagram ensuite, te laisse enfin programmer maintenant. Oui. Enfin, je ne sais pas s'il y a tout le monde qui a cette option-là, mais si. Ouais, parce que moi, depuis 2017, là, non, avant, il n'y avait pas. Non. C'est nouveau, ça. Non, il n'y avait pas. Maintenant, on peut programmer, si tu as nos paramètres avancés, tu peux programmer ton post. Et puis après, ça se poste tout seul. Comme ça, tu as le temps de t'occuper de ta communauté. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus important aussi, d'interagir avec les autres. Et c'est ça qui me permet vraiment de